Si toi aussi, tu as déjà essayé énormément de pratiques, euh, d'approches spirituelles, que ce soit depuis ton enfance ou depuis que tu as entamé cette première, deuxième, troisième, dixième transition professionnelle, reconversion professionnelle, et que tu constates bien évidemment que ton parcours non conventionnel, atypique, professionnel, ou même que ta façon d'être au monde qui ne rentre pas dans les cases, et ben effectivement ça suppose de pouvoir librement s'exprimer, de savoir qui on est, d'avancer de manière euh, résiliente, enfin avec une bonne dose de résilience dans la vie, d'accepter d'avoir fait des erreurs, de s'être trompé et de recommencer. Et en fait, c'est pas donné à tout le monde parce que ça suppose, d'être OK avec le fait de mourir à une part de soi qu'on croyait stable et qu'on croyait voilà, sur laquelle on pouvait s'appuyer. Et ça suppose aussi de renoncer à plaire. Ça suppose d'accueillir le fait que il y a des personnes qui pourront faire partie de notre vie, je m'inclus, hein, c'est mon cas, de notre vie de manière, voilà, quels que soient les challenges qu'on a traversés et qui seront là, ils sont là en fait, ils ne bougent pas. Et puis, parce qu'ils nous ont perçus, ils nous ont captés, ils nous ont compris, ils nous ont vus au-delà de toute une, tout plein de dogmes qu'ils mettent sur l'humain et qu'ils mettent sur la vie devrait être comme ci, comme ci, comme ça, etc. Et si tu fais partie de ces personnes, bienvenue en fait. Ici, Art de Vivre Serein, j'ai envie de te dire Art de Vivre Serein en étant non conventionnel, Art de Vivre Serein en suivant ton intuition, Art de Vivre Serein en s'intéressant à l'astrologie quantique, non pas comme une... Alors, pas parce que j'ai rien contre la prédiction, c'est juste que ce qui me touche, ce qui me parle, ce qui m'intéresse, ce qui fait sens parce que c'est comme un socle sur lequel il est possible de revenir, sur lequel on peut s'appuyer, j'utilise moi l'astrologie comme démarche de connaissance de soi. Parce que à partir du moment où il est possible d'identifier ce qui est stable en soi, en fait, peu de personnes peuvent nous bouger. Peu de personnes peuvent nous faire bouger. La seule force qui peut nous faire bouger, c'est la force de la vie, en fait. Et étant donné qu'on est tous êtres humains là, en expérience ici sur cette terre, c'est assez intéressant, je trouve, d'avoir cette humilité d'avancer vers un chemin dans lequel en fait il est possible de s'accepter, dans lequel depuis cette acceptation il est possible de s'aimer, donc d'arrêter de demander aux autres de le faire à notre place, donc de nous aimer à notre place, ou d'arrêter de dépendre de l'amour, de l'approbation des autres, et auquel cas il devient possible d'être finalement disponible à l'écoute de celles et ceux qui justement sont sur ce chemin d'autonomisation, sur ce chemin de conscience de soi et du soi, hein, et donc véritable nature, qui fait que c'est pas occulter Dieu, l'univers, c'est pas occulter une force plus grande que nous, pas du tout. C'est pas non plus dire oui, je suis Dieu ou une déesse, je suis pas dans cette approche. Je respecte l'approche des autres, je vais pas la juger ni la condamner, c'est pas mon rôle, c'est pas le propos, c'est pas le sujet, je n'ai pas ce pouvoir. Par contre, celui que j'ai, c'est d'assumer mes erreurs, de reconnaître mes parts d'ombre, d'avancer en tâtonnant, essais, erreurs, et en même temps, sur certains sujets, d'être celle qui va plutôt être une messagère non conventionnelle, ou celle qui va plutôt être ferme sur ses positions. Par exemple,
la dimension de l'écoute, qui est chez moi vibratoire, qui est chez moi astrologique, elle est stable. On ne peut pas la bouger parce que la personne qui écoute, c'est moi. Et justement, à la fois le design humain et l'astrologie quantique, donc la dimension consciente, inconsciente d'un thème astral et le human design, science de la différenciation, matrice de connaissance de soi, expérientielle. C'est-à-dire que il n'est pas question de te dire voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. La représentation de l'être humain, de toi, de ta destinée, c'est ci, ci, ça. C'est pas mon approche. Par contre, là où je suis dans une démarche de d'écoute des besoins sociaux, mais aussi d'écoute euh, de celles et ceux qui sont atypiques, puisque c'est à toi, hein, c'est à eux, c'est à toi, c'est à eux que je m'adresse, c'est de dire, en matière d'écoute de l'individualité de l'autre, de la singularité de l'autre, donc la tienne ou celle de l'autre, il y a des repères astrologiques qui existent et qui permettent de développer une capacité des potentiels d'écoute chez celles et ceux qui ont telle configuration. Ceux-là, plus particulièrement, ont le matériel à la fois psychique, énergétique, vibratoire, codon d'ADN, pour écouter de façon inclusive, de façon multidimensionnelle, de façon subtile. Enfin voilà, on peut utiliser toutes ces terminologies-là. Et là-dessus, en effet, pour enfin pour pratiquer beaucoup ce type d'écoute-là, pour observer aussi avec euh, la porte 13 qui est c'est le numéro d'un codon d'ADN, celui du confident de l'écoutant. Donc c'est porte 13 qui est à la fois mon ascendant, porte 13 en ligne 1 côté ascendant conscient, et porte 13 ligne 5 côté euh, lune inconsciente dans un centre G défini. Je peux confirmer les expériences, les multiples expériences d'écoute que j'ai faites, que je fais régulièrement, que ce soit en lien avec des clients, que ce soit lors de mon premier métier de conseillère clientèle, quand je travaillais à l'écoute de à peu près 80 personnes, abonnées en l'occurrence, par jour, et qu'il y avait cette magie qui se produisait. Quand je dis magie, hein, c'est-à-dire cette écoute qui a permis parce que je travaillais dans un service réclamation, aux clients d'exprimer les émotions qu'ils traversaient, et en même temps cette transformation dans la relation qui d'entrée de jeu démarrait plutôt de façon conflictuelle et qui se transformait en quelque chose de très fluide dans lequel chacun a été entendu, il y a eu du respect, il y a eu de l'écoute, il y a eu de la réponse concrète aux besoins précis, concrets, tangibles, et une fin d'appel positive, avec de la reconnaissance, avec de la fidélisation aussi. Et ça, c'est magnifique. Et c'est pour ça que, parce qu'il y a eu énormément chez moi d'expériences d'écoute, que quand je découvre le design humain, et que j'apprends qu'effectivement c'est l'un de mes canaux est composé de cette lune en verso, en porte 13, ligne 5, côté centre G défini, et qu'il y a à l'autre bout du canal ce Saturne en lion en porte 33, ligne 4. Et effectivement, ce Saturne-Lion qui vient dire, ok, ça sert à rien, ta place n'est pas dans tout le temps, être présente dans le lien social, et c'est ok pour toi de faire des pauses, de te retirer, d'être circonspecte sur ta vie privée, de te confier à
aux personnes avec qui il y a un véritable, franc, respectueux lien d'amitié, parce que c'est à ces personnes-là que tu peux littéralement apporter de la chaleur, de la structure et dédier ton énergie et être reconnu parce que tu as ces capacités d'écoute non conventionnelles qui font que tu peux leur apporter cette chaleur humaine qui va structurer leur parole, qui va structurer ta parole aussi, et qui va les aider à littéralement se sentir compris, aimés, appréciés pour qui ils sont, mais aussi leur apprendre des pratiques non conventionnelles pour qu'ils s'aiment, qu'ils retrouvent leur voix VOIE, leur direction. Appelle-le appel d'âme, destiné aussi, ça fait partie du langage non conventionnel qui fait sens pour moi aussi et qui va leur permettre surtout, surtout de pouvoir libérer leurs paroles. Et effectivement, ça c'est mon taf. À côté de ça, moi ce que j'ai envie de te dire, pourquoi je dis art de vivre serein, c'est parce qu'il n'est pas si évident que ça de trouver sa voie, de ne pas se perdre, de tomber sur... de passer par différentes épreuves initiatiques, spirituelles littéralement, dans lesquelles qui font rencontrer des personnes qui finalement font partie comme des gardiens du seuil, c'est-à-dire des gens par lesquels la vie passe pour te confronter, pour t'aider à grandir. Moi, ça a été mon cas et mon chemin. C'est pour ça que je partage mes histoires. C'est pour ça que je ne suis pas du tout dans une démarche de victimisation, mais plutôt de dire, ok, on a la possibilité soit de rester dans un script, dans une espèce d'hypnose qui a commencé il y a un certain nombre d'années, de siècles, 18e et quelques siècles, dans lequel il est dit telle ou telle chose sur les femmes, sur les femmes, sur les hommes, sur les personnes qui ont des orientations privées, sexuelles différentes, sur les enfants. Alors les enfants ils devraient être comme ci, et les femmes devraient être comme ça, les Africains ils ont tel trait, et puis franchement c'est fatigant, c'est épuisant, c'est la roue du hamster en fait. Donc si toi aussi tu as envie de sortir de ce truc, de ces histoires, de ces scripts, de cette hypnose collective, et que tu as envie de pleinement embrasser qui tu es, en fait ta véritable nature qui est bien au-delà de ces scripts-là, parce qu'il y a d'autres façons de traverser la vie, de l'explorer, de l'expérimenter, en sortant de ces carcans-là en fait sans avoir à euh, trahir les siens, sans avoir à renoncer à ses valeurs, sans avoir à renoncer à ta culture, parce que tu vas la créer, ta culture, en fait. Voilà, à un moment donné, il s'agit de ça aussi, en fait. Et c'est littéralement ce que j'ai eu à faire, que ce soit en termes de parentalité, mais aussi même en termes dans la dimension professionnelle et sociale également. Donc si c'est là où tu te situes, si tu as envie d'aborder ces sujets, deux options. Effectivement, ici, il y a une partie des... Tout simplement pour t'informer, je vais partager un certain nombre de clés, de repères, de différenciation, human design, euh, plus particulièrement auprès des auras, enfin pour toi qui a peut-être une aura non énergétique, projecteur, réflecteur et manifesteur. Pourquoi je ne suis pas en train de discriminer qui que ce soit. C'est juste que, en fait, les personnes avec lesquelles, auprès